Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 19 septembre, il est 14h08 d'après ce que je vois. Je vous fais vraiment une très rapide introduction parce que je commence à 14h45 et j'y vais en vélo au vu de... Vous devez imaginer du beau temps qu'il fait, j'y vais en vélo. Donc on va faire très vite, j'avais absolument envie de vlogger aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le temps ce matin, voilà, on a l'habitude. Mais c'est surtout que je me disais, si je le fais pas là, ça veut dire que je recommence à vlogger que demain, donc que un vendredi. Et j'ai envie de reprendre un petit peu un rythme un peu plus sérieux, donc voilà. Je quittais le dernier vlog lundi matin. Et normalement, lundi matin, je vous disais que j'étais dans la lecture de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, donc son nouveau roman. Et que j'avais du mal à vraiment être à fond dedans, qu'il y avait plusieurs choses qui m'embêtaient et en fait je vais pas vous cacher que pendant 2 jours j'ai quasiment pas lu. Et en fait il se trouve que avant-hier, mardi je crois, mardi soir j'ai lu un chapitre et ce chapitre là a tout fait basculer. Et c'était à peu près à 25% de lecture. Là, je suis quasiment à 50%. Donc, j'ai lu 25% en une journée, on va dire. Autant vous dire que là, ça me plaît beaucoup plus, que je suis vraiment à fond dedans et que c'est très addictif et très cool. Donc, voilà. Mais j'avais aussi envie de vous dire tous les trucs qui ne vont pas dans Défier la nuit. En tout cas, qui me gênent énormément ou... Non, c'est faux, ça me gêne pas énormément parce que je décide de passer outre pour passer un bon moment de lecture. Mais il y a quand même énormément de choses qui me gênent. Et voilà, j'avais envie de faire une partie vraiment spoiler en vlog, je trouve que c'est une bonne idée. Donc je vous mettrai ici le moment du vlog où vous pourrez rebasculer si vous n'avez pas lu Défier la nuit, si vous n'avez pas envie de le lire. Si vous n'avez pas encore défié la nuit, que ça vous fait très envie et que vous n'avez pas envie d'être spoilé, alors je vous spoile pas jusqu'à la fin puisque c'est que sur le début, enfin sur les 50 premiers pourcents et encore, ouais à peu près 50 premiers pourcents. Mais voilà, moi j'avais besoin de sortir ce trop plein, donc voilà, je vous mets ici le moment où je ne spoile plus et je fais ça très vite parce qu'après il faut que j'aille travailler. Je vous disais que Tessa au début elle était red dingue de West, donc son coéquipier qui passe le mur du secteur royal toutes les nuits pour voler les fleurs de lune, revenir à l'atelier, préparer les fioles de médicaments on va dire et faire leur tournée pour distribuer au peuple qui n'a pas les moyens de se payer cet élixir qui peut les soigner de la fièvre. Et je vous disais que j'en avais un peu marre, que les deux personnages, donc le personnage de Korik et le personnage de Tessa ne se rencontraient encore pas. Et je trouvais que c'était très long à se mettre en place et que Tessa elle était un peu trop in love de son truc, mais bon. Voilà, maintenant que je sais les tenants et les aboutissants, je comprends pourquoi il y avait autant besoin d'insister sur le fait qu'elle soit in love de West. Ça y est, j'ai compris. Ce qu'il se passe à un moment donné, il y a des contrebandiers qui sont arrêtés. Donc les 8 contrebandiers qui sont arrêtés vont être exécutés sur la place publique. Et en fait il va y avoir une émeute à ce moment-là parce que le peuple va se rebeller. On va parler des bienfaiteurs, alors on ne sait pas qui sont les bienfaiteurs, mais on va parler des bienfaiteurs et tout le monde va dire, enfin les contrebandiers qui sont sur le point de se faire exécuter vont appeler la foule en fait à la révolution. Il va y avoir une révolte, quelques contrebandiers vont réussir à s'enfuir et il y en a certains qui vont se faire tuer sur place par les gardes qui essayent de sauver le roi et son frère. Voilà, globalement. C'est le premier face-à-face entre Tessa et Korik, puisque Korik est sur l'estrade avec les condamnés à mort et Tessa elle est dans la foule mais avec des milliers de gens. Donc en fait ils se voient pas à ce moment-là. Le soir même, Tessa et West se voient et là West il lui dit c'est trop dangereux, il faut qu'on calme un peu le jeu parce que là les patrouilles de nuit s'intensifient et on peut se faire choper beaucoup plus facilement et donc c'est un peu dangereux, on essaye de calmer le jeu. Tessa elle veut absolument se révolter et West il lui dit ok mais tu m'attends ici, moi je suis plus agile, je vais toujours plus vite, je vais chercher les fleurs de lune, je reviens mais toi tu restes à l'atelier.
c'est ce qui se passe, sauf que West se fait capturer, il se fait exécuter et il est pendu à la porte du secteur royal. Et Tessa le matin, qui voit qu'il n'est toujours pas arrivé, elle va à la porte et elle constate que West est pendu, en fait il s'est fait tuer, capturer et tuer. Et du coup pendant des semaines elle est complètement in love, elle est malheureuse parce que voilà, elle est complètement in love de lui, donc et puis en plus elle se sent énormément coupable parce que c'est elle qui l'a poussé en fait à le faire. Voilà, globalement c'est ça. Sauf que voilà, de fil en aiguille, il va se passer toutes les choses qui me gênent un petit peu. Il va y avoir le face-à-face avec Coric parce que Tessa elle va s'introduire dans le château du prince et du roi du coup. Tellement facilement. Ce n'est pas possible que ce soit aussi facile parce que certes les gardes ils font pas trop bien leur job, mais je te rappelle que ça fait des semaines là qu'il y a une révolte qui couvre, qu'il y a des attaques de brigands tout le temps et toi tu laisses passer les gens comme ça sans problème. Elle arrive quand même dans le couloir là où vivent le roi et le prince. Donc j'ai envie de te dire ce n'est pas possible. Alors on va dire qu'elle a une chance pas possible et que toutes les étoiles sont alignées pour elle, mais en plus elle y va vraiment, elle sait pas trop pourquoi elle y va. Ça lui effleure l'esprit elle a de quoi tuer le roi et le prince, enfin la justice du roi du coup, elle a de quoi les tuer sur elle, donc ça lui effleure l'esprit et en fait elle se dit mais non je suis pas une tueuse. Elle se dit bah quitte à être là autant que j'essaye de voler les fleurs de lune qui sont stockées au château. En fait, on ne sait pas pourquoi elle vient là et c'est là qu'elle se fait capturer et qu'elle rencontre Coric du coup. Et c'est là que elle va être mise face à la grande révélation. Alors, ce que j'avais vu venir depuis le début. Et après, l'auteur, elle m'a clairement dit ce que tu penses, c'est faux. Et ben non, ce que je pensais c'était vrai. Puisqu'en fait, Coric, c'est West, c'est la même personne. C'est le prince, donc la justice du roi qui tue les contrebandiers, qui fait les exécutions, qui plus ou moins torture les gens pour avoir des informations, et ben c'est lui qui, toutes les nuits, passe le mur pour rejoindre Tessa, qui vole les fleurs de lune pour créer de l'élixir et le transmettre au peuple. Donc en soi c'est trop cool parce qu'en fait Coric qui est détestable au possible parce qu'il est obligé d'être comme ça du fait de son jeune âge, du fait de sa position au château, mais en fait au fond il est trop mignon parce que West il est trop mignon quand même et puis tu te dis ils risquent leur vie tous les soirs pour sauver un peuple vraiment gratuitement, ils le font par bonté d'âme donc ça c'est trop cool. Mais c'est pas logique je trouve parce qu'on a des points de vue de Coric au début et on se dit mais il est super tard là quand il se passe ça, cette nuit-là, il discute avec Kint, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que je le dis dans ma tête. Donc il discute avec son pote et tout super tard dans la nuit, alors que paradoxalement à côté, West il est en train de faire les trucs de fleurs de lune avec Tessa. Ça je trouve ça pas logique non plus. Donc déjà, Tessa elle arrive à s'introduire dans le château comme une fleur, sans mauvais jeu de mots. West et Coric c'est la même personne alors que je trouve qu'en termes de timing et de cohérence c'est pour le coup pas très cohérent en fait. Et je vous disais que j'espérais vraiment pas qu'il y ait une histoire d'amour du coup entre Coric et Tessa au vu du fait qu'il a fait tuer West. Comme ça devient la même personne, c'est logique qu'elle tombe amoureuse de lui. Mais c'est vrai que je trouve que tout est trop facile en fait. Là, elle va pas au donjon, elle a une chambre rien que pour elle. Elle va apprendre l'étiquette. Le roi, il la convoque. Elle va bidouiller l'histoire du fait qu'elle sait comment soigner les gens sans utiliser autant de fleurs de lune et donc pouvoir toucher un maximum de population. Alors, c'est le cas, oui, mais je trouve que c'est beaucoup trop facile, que c'est... Je sais pas, c'est trop... Comment dire, c'est pas assez travaillé pour moi, c'est trop de la facilité d'écriture et ça me gêne un petit peu en fait parce que Brigitte Kemmerer, franchement je l'avais adorée dans Un sort si noir et éternel et là, bah je suis un petit peu déçue, je vais pas vous mentir hein. Alors là ça devient très addictif, c'est très cool le fait que Tessa, elle est heureuse que West ne soit pas mort, mais en même temps elle se dit mais il a jamais existé parce qu'en fait c'est le prince Coric, qu'elle est de tout son être parce qu'en plus ses parents à elle sont morts et elle le rend responsable plus ou moins. Donc voilà, je vais arrêter de spoiler, c'est suffisant, mais il y a beaucoup de choses qui me gênent en fait et alors... Pas en termes d'éthique, tout ça, c'est plus en termes d'écriture et de cohérence de récit. Je suis un petit peu vraiment déçue.
Alors je suis quand même contente de retrouver sa plume, je suis quand même contente d'aller dans un autre univers qui aurait pu être beaucoup plus travaillé, mais là je trouve que c'est un peu léger et du coup je suis un petit peu déçue, donc voilà. Mais il sera fini rapidement. J'ai cru que j'allais mettre 10 plombes parce que j'arrivais pas à le lire, j'avais pas envie de le lire, et là ça va un peu mieux parce que voilà, c'est quand même assez addictif maintenant que les deux personnages se sont rencontrés, maintenant que Quint du coup on le voit un peu plus et j'aime beaucoup ce personnage, donc voilà où j'en suis pour Défier la nuit. Et je n'ai pas du tout le temps de vous faire le topo sur La passeuse de mots, donc ce sera pour demain, ni sur rien du tout, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain. Salut! Et j'en profite pour vous remontrer l'étagère que mon chéri a fait dans le cellier. Donc elle est complètement terminée. Je sais plus si je vous avais montré ou pas. On a tout remis vite fait, hein, on n'a rien organisé du tout. Donc l'idéal ce serait de réorganiser aujourd'hui, en sachant que les caisses qui sont là, je pense que je vais les mettre dans les toilettes, parce que l'étagère qui était là avant, on l'a mis dans les toilettes parce qu'on a des très grandes toilettes et il y avait plein d'espace perdu. Donc je pense que je vais faire ça, ce qui va nous faire gagner encore plein de place. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Qui dit pluie, hein, dit occupation de rangement. Donc voilà. Bon, je vous montre le résultat pour le cellier. Alors vous, c'est pareil, vous n'allez pas trop trouver la différence. Quoique, j'ai viré les caisses qui devaient aller dans les toilettes. J'ai remis un petit peu tout ce qui est censé aller ici pour que ce soit plus pratique. J'ai remis tout ici. Là, j'ai essayé d'organiser avec le salé d'un côté, le sucré de l'autre, les gâteaux apéro au milieu, à peu près. Là, du coup, j'ai remis le lait. Et puis ici, ou ici d'ailleurs, je sais pas trop, j'ai une caisse d'alcool qu'on se sert jamais. Mon chéri a ramené des bouteilles de son lycée, puisque c'est dans un lycée agricole, donc il y a forcément du vin, tout ça. Qu'on va remettre ici, justement pour éviter de prendre de la place au sol dans le cellier. Mais c'est plein de toiles d'araignée. Voilà, on s'en sert tellement jamais que c'est plein de toiles d'araignée, donc il faut que j'aspire ça et qu'après je mette ici. Mais sinon, bah trop contente. Et là je pense qu'on remettra quand même une étagère ici de chaque côté pour avoir un petit peu plus de place, parce que là bah forcément c'est trop haut. Pour ici c'est bien, pour ici c'est bien, mais par contre pour là, bon, ça n'a pas trop d'utilité, donc voilà, plutôt contente. Bon, je vous montre l'état du placard de ma salle de bain. Bon, en gros, en haut, c'est à peu près bien organisé. Par contre, là et là, j'en peux plus. J'en peux plus, donc j'ai envie de vous montrer le avant, de ranger et de vous montrer le après, parce que là ça me déprime. Aujourd'hui il fait moche, donc ça va être rangement et organisation. Bon, on est très loin de la perfection. En haut ça n'a pas bougé, mais là franchement j'ai bien réorganisé mon truc pour pas que ça dépasse partout, que ce soit à peu près organisé. Alors ça fait un petit peu plus fouillis, parce que ça en fait c'était sur mon lavabo et maintenant je l'ai mis là, donc mon lavabo fait bien plus clean. Mais voilà, donc vous voyez pas trop la différence, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Et la grosse nouveauté, c'est notre palissade qu'on a fait presque entièrement. En fait ça se voit pas, mais il reste un panneau derrière le figuier à faire, un demi-panneau même. Mais bon, le figuier cache, donc globalement en fait c'est comme si on avait le résultat final. Et franchement c'est trop bien. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas filmé avant parce que bah, c'est chez les voisins, mais on voit que le haut de leur fenêtre. Avant on voyait tout. Donc franchement hier on a vu ce que ça donnait, genre cette fenêtre là allumée, parce que tous les jours on la voit allumée et du coup on voit la fille qui vit dans cette chambre là. Et ben là hier c'était nickel, donc on est trop contents. Et salut, je vous reprends. On est lundi 23 septembre, donc je viens bien évidemment clôturer le vlog. Voilà, ça fait 2 semaines que je clôture les vlogs le lundi matin. Écoutez, pourquoi pas, on change un petit peu de dynamique de vlog. Mais c'est vrai que hier, j'ai pas trop eu la foi en fait
de vlogger en fait dans la journée et même le soir, puisque comme je vous disais, j'ai pas mal organisé mon cellier, j'ai organisé dans ma salle de bain, j'ai lavé mon lavabo, tout ça. Bon, je vous ai pas montré parce que le avant-après, c'est clairement la honte totale de vous montrer l'état de mon lavabo avant que je le lave. Bref, donc on a fait ça et c'est surtout que on a fait la palissade derrière avec mon chéri. On avait fait 5 panneaux samedi après-midi quand je suis rentrée du boulot et là hier on a fait 4 panneaux, il en reste plus que 1. Et du coup on est trop content parce que ça rend super bien. Hier soir avec les lumières allumées et tout, on a vraiment constaté que quand on est chacun chez soi on voit pas du tout. Après on n'a pas encore testé de voir ce que ça fait quand ils sont dehors puisque leur terrasse elle est un petit peu surélevée, mais dans tous les cas en fait quand ils seront sur leur terrasse à manger et tout et que nous on sera sur la nôtre, il n'y aura pas du tout de soucis et donc on est trop content. Franchement on est trop content. Donc voilà pour le dimanche, il y a eu de la cuisine, il y a eu plein de choses en fait. Donc voilà. Ensuite je donne une information trop importante, mais c'est parce que je suis submergée de contenterie pour le temps qu'il fait. Ce week-end il devait faire moche samedi et dimanche. Samedi on a réussi à faire 5 panneaux de palissade parce que en fait il a plu certes, mais il a fait beau aussi. Et dimanche, il devait pleuvoir toute la journée, donc il a plu toute la matinée. Il a même plu fort, jusque peut-être bien 14 h, je dirais bien. Et après, il a fait beau en fait, et c'est pour ça qu'on a réussi à faire la palissade. Et franchement, je trouve ça trop bien parce que les Charentais, clairement, quand on va leur demander le week-end, ils vont tous dire « Oh là là, il a plu tout le temps, il a fait trop moche et tout. » Et franchement, nous, on est trop contents de se dire « Mais il a fait super beau en fait, parce que... » Voilà le changement de perspective. Nous quand on était dans le Grand Est avant, c'était pas ça en fait. Quand il pleuvait le matin, des fois on ne revoyait le soleil et le ciel et il arrêtait de pleuvoir que 3 jours après. Donc on est trop contents. Et là, à la météo, ils annonçaient que... Enfin, ils annoncent d'ailleurs qu'il va pleuvoir d'aujourd'hui jusqu'à ce week-end. Je crois que j'ai même pas regardé samedi, dimanche, mais tous les jours il fait moche. Tous les jours il pleut et ce matin on est allé à l'école en voiture parce que justement il pleuvait. Alors ça s'est arrêté de pleuvoir quand nous on est partis. Quand mon chéri est parti il pleuvait, mais on est parti quoi 15 minutes après et il pleuvait déjà plus. Et là je sais pas si ça se voit au niveau de la luminosité, mais il fait beau. Ils annoncent de la pluie toute la journée et là il fait beau. Et même tout à l'heure quand il pleuvait, il y avait de la luminosité en fait et... Franchement, ça fait tellement de bien. Les gens sont désespérés parce qu'il fait moche partout, tout le temps et tout. Et en fait, nous, ok, il pleut. Je dis pas qu'il ne pleut pas et que c'est pas mal, entre guillemets, et que c'est décevant parce que ici, normalement, il pleut pas beaucoup. Mais nous, en fait, on vient d'une région où vraiment il pleut beaucoup, où le ciel, il peut être gris pendant des jours et où on ne voit pas le soleil. Et là, on voit, franchement... Je pense que depuis qu'on est là, donc ça fait un petit peu plus d'1 an, depuis qu'on est là, on a vu le soleil, je pense, tous les jours. Ou alors il y a eu 2 jours où on n'a pas vu le soleil parce que vraiment il a fait très moche. Mais sur 1 an, c'est énorme de voir autant le soleil et ça fait trop plaisir en fait. Et c'est... Bref, je voulais faire un petit topo météo, hein. Tout le monde s'en fout je pense, mais moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien de savoir qu'il fait beau. Et du coup, je vous refais pas un topo sur Défier la nuit parce que je vous ai fait le topo l'autre jour. J'ai un petit peu avancé, j'aime toujours bien ce que je lis pas énormément parce que je vais vous faire le topo sur la passeuse de mots. Je suis toujours dans l'écoute de la passeuse de mots, mais il me reste 1h30 je crois d'écoute. Je suis sur la toute fin, j'ai écouté le chapitre 64 hier. Et il me reste je pense 4 chapitres dont 2 très petits et l'épilogue, ou alors 3 chapitres et l'épilogue, bref, je ne sais plus. Donc vraiment on est sur la toute fin, je pense que je le terminerai demain au boulot parce que 1h30 ça se fait totalement, en 5 heures de boulot ça se fait obligatoirement. Donc il sera terminé demain, donc vous aurez le topo sur la passeuse de mots globale demain, enfin... dans le prochain vlog on va dire, mais je voulais quand même vous faire un petit topo puisque c'est un vlog spécial lecture décevante, n'est-ce pas? La passeuse de mots, vous savez que j'ai un rapport un petit peu particulier, là je suis à fond parce que les vocaux avec ma petite Victo
pour parler de nos ressentis, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé et tout. C'est vraiment super chouette et heureusement qu'on a ça parce que je ne remets pas en cause l'écriture des auteurs. Quoique, là sur une partie de la fin, on va dire à partir du chapitre 50, il y a un truc qui se passe. Franchement, c'est plus leur écriture. J'ai appris qu'ils avaient eu une période pas facile pendant l'écriture et du coup on se dit avec Victo que c'est peut-être à partir de ce moment-là et que là on a l'impression que c'est même plus eux qui écrivent tellement c'est pas leur écriture, c'est pas leur habitude et énormément déçue, énormément déçue. Alors moi, ça fait un moment, en fait, j'ai besoin d'action dans de la fantasy. Je suis trop habituée à de l'action dans les romans de fantasy. Et c'est vrai que La Passeuse de mots, c'est beaucoup plus philosophique, c'est beaucoup plus poétique. On essaye de se poser, de parler des émotions, des sentiments, des ressentis. C'est toujours très, 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 très juste. C'est toujours très bien écrit. C'est chouette. En plus, là, la version audio, c'était vraiment très chouette à écouter. Mais... ce que je reprochais au début du livre jusqu'au chapitre 50 en fait, c'est que pour peut-être 8 ou 9 chapitres de philosophie, poésie, tout ça, on avait peut-être 1 ou 2 chapitres d'action entre guillemets et donc pour moi c'était quand même, ça pêchait un petit peu. Et là, alors je sais plus quel chapitre c'était, mais il y a une bataille qui se passe à un moment donné. On n'assiste pas à cette bataille, enfin... On est présent, mais genre la bataille elle fait 2 pages et genre on nous donne pas de détails. On sait pas si nos alliés ont survécu ou pas. Tout le monde s'en fout. Arya et Killian, ils se font un truc de lover de leur côté. C'est totalement inapproprié. Les sentiments qu'ils ressentent à ce moment-là, c'est totalement pas logique. Et après ils se cassent et genre on s'en fout de tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, je suis restée bloquée pendant peut-être 6 chapitres sur le fait que, mais cette bataille, on ne l'a pas vécue. Et là, on est vraiment en train de revenir, chaque personnage revient sur la bataille, ce qu'il a vécu, la fatigue qu'il a vécue, les douleurs, la souffrance que ça a engendré. Donc c'est que c'est une grosse bataille quand même. Et nous, en 2 pages, c'est fait. Je vous rappelle que le livre, il fait plus de 1100 pages quand même. Voilà. Et en 2 pages, la bataille, elle est passée. Et en fait, Arya, qui est du coup le personnage principal à ce moment-là dans l'histoire, elle ne regarde pas ce qui se passe dans la bataille. Et ça me rend folle, ça me rend vraiment folle. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, tout ce qui se passe avec Killian, je trouve ça pas logique. Il y a un personnage qui... On sait pas si ce personnage-là va les trahir ou pas. Et tout le monde s'en fout, on a l'impression que tout le monde s'en fout. On l'énonce, chaque personnage va énoncer ce fait-là. Personne ne cherche à retrouver ce personnage, personne ne cherche à comprendre ce qui se passe. Et là, en fait, ce qui me pose problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que on part sur la fin du tome 4, où c'est le point de vue de chaque personnage sur la bataille dont on n'a pas vu ce qui se passait. Il y a énormément de points d'ellipse sur des choses super importantes. Et par contre, on va s'apesantir pendant des chapitres et des chapitres sur des trucs certes cool. Je ne remets pas en question le côté cool. Mais tu peux, sur 1100 pages, tu peux faire un petit peu plus que 2 pages sur une bataille quand même. C'est quand même, surtout que on a déjà assisté à des batailles dans La Passeuse de mots et les auteurs sont totalement capables de le faire et que ce soit vraiment très très bien. Donc là, super déçue, mais vraiment super déçue. Déjà, je vous rappelle que le tome 3, j'avais été tellement déçue de la fin, tellement déçue de... par rapport au tome 2 en fait. Le tome 2, il était... Mais la fin était incroyable, franchement. Je ne me remettrai jamais de la fin du tome 2. Le tome 3, c'était un face-à-face qui durait un claquement de doigts. On était déjà un petit peu dans ce thème-là, en fait, sur le tome 3. Et là, je me dis, mais le tome 4... Et moi, j'avais vraiment l'espoir que ce soit la fin de la saga. Et en fait, non. J'ai compris que non, ce serait pas la fin de la saga. Qu'il y allait encore avoir un tome 5 et peut-être même un tome 6. Et là, en fait, je me dis, mais dans quoi on s'embarque? Heureusement que je suis avec ma petite Victo. Parce que je vous rappelle que je voulais passer cette saga en saga abandonnée. Et... j'ai accepté de refaire une lecture commune avec ma petite Victo là-dessus en partant sur la version audio. Je ne regrette pas parce que le côté audio et le côté lecture commune avec Victo, c'est trop bien. Mais franchement,
là je peux vous dire que ça, on échange avec Victo, on a des choses à dire et on est globalement assez raccord l'une avec l'autre, alors que elle aime toute cette prise de temps, tous ces sentiments, voilà. Je ne dis pas que je n'aime pas, c'est juste qu'il me faut aussi un petit peu d'action. Elle, s'il se passait que ça, c'est bon pour elle. Mais là, elle me dit, effectivement, toutes les ellipses qui sont faites, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Là, vraiment, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on nous laisse sur le bord de la route, que les auteurs, ils ont décidé de faire leur histoire tout seuls, et nous, on est à côté, et on sait pas ce qui se passe. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Là on commence, donc j'ai fini le chapitre 64 hier, on commence à revenir sur l'écriture des auteurs qu'on connaît. Le chapitre 64 il est très poétique et du coup la situation qui se passe dedans, elle est très chouette. Je suis contente que la situation se passe comme ça, qu'on assiste à ça et en même temps qu'il y ait des choses qui soient tues. Je trouve ça vraiment très bien, mais pour l'instant c'est une grosse déception. Hein. Je vous parlerai du coup de la totalité de ce tome 4 dans le prochain vlog, parce que je l'aurai fini dans le prochain vlog, mais voilà, c'est une grosse déception pour moi pour l'instant, et donc je suis un petit peu dégoûtée. Et je vais faire un petit topo tout vite sur les séries, puisque je vous disais que j'avais commencé, je crois que je vous l'ai dit, mais je suis pas sûre. J'avais commencé la saison 7 de Young Sheldon la semaine dernière. En fait, je crois que j'ai fini la saison 6 et j'ai enchaîné direct avec la 7, donc la dernière saison. Et j'ai regardé l'avant-dernier épisode il y a 3 jours. Donc là, ce midi, je regarde le dernier épisode de la série entière. Donc, je peux vous dire que j'ai pleuré les 2 derniers épisodes que j'ai vus. J'ai pleuré, mais d'une force. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, bien évidemment ça va parler du deuil, hein, la saison 7, je le savais déjà, je savais déjà quel personnage allait mourir, voilà, mais la façon dont le deuil est traité, et je trouve ça super bien fait, chaque personnage de la famille va réagir au deuil d'une façon différente, mais toutes les façons sont légitimes. De toute façon, chacun réagit au deuil comme il peut. Et je trouve ça bien de voir les différentes façons. Et c'était si poignant. J'ai pleuré, mais je sanglotais franchement en regardant l'avant-dernier épisode. Et là, il me reste plus qu'un épisode et j'ai fini. C'était pas prévu dans le Pumpkin que je regarde aussi la saison 7. Je ferai peut-être rentrer la saison 7 si j'ai besoin d'un petit truc en dépannage. Et après, je sais pas trop ce que je vais regarder. On verra bien. Donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là-dessus parce que il faut que j'aille monter ça. En plus, là, il est 9 h et on s'appelle avec Lucille à 10. Donc, il faut que j'aille tout mettre sur l'ordi, tout monter, tout exporter, tout poster sur YouTube avant qu'on s'appelle. Donc... c'est parti, je vous laisse là-dessus, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!